Chapitre 1. Bourgeoisie marchande, négoces internationaux, traite négrière et esclavage au XVIIIe siècle. Cette période est marquée par un commerce en forte hausse en France et en Europe. L'histogramme présent ici montre l'évolution du commerce en Europe sur le XVIIIe siècle, mesuré en milliers de tonneaux, et permet ainsi de constater une multiplication par 3,5 du volume des échanges menés par l'Europe. Ce volume des échanges est alimenté notamment par le commerce de nouveaux produits en provenance des colonies ou des comptoirs qui sont installés soit en Amérique, soit en Afrique, soit en Asie du Sud et du Sud-Est. Ainsi, les Britanniques, Français, Espagnols, Portugais et Néerlandais, Hollandais possèdent des comptoirs, c'est-à-dire des ports qui permettent l'envoi de marchandises, ou bien des colonies, c'est-à-dire des territoires contrôlés, qui vont alimenter l'Europe en produits de plantation, c'est-à-dire le sucre, le café, le coton, le tabac ou d'autres produits tropicaux, qui vont alimenter l'Europe en métaux précieux, qui vont permettre également le transport d'esclaves en direction de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord pour travailler dans les plantations, d'épices de thé et de porcelaine, pour qu'enfin l'Europe puisse réaliser des produits manufacturés, c'est-à-dire des produits qui sont transformés dans des usines ou dans des ateliers et qui seront revendus après aux quatre coins du monde. S'installent alors de grandes routes commerciales maritimes qui permettent le développement d'une mondialisation des échanges, c'est-à-dire le renforcement des relations entre les différentes parties de la planète. Cela permet également la constitution de grands ports et une affirmation nette de la puissance européenne, marquée notamment ici par la présence de puissances maritimes que sont le Portugal, l'Espagne, les Provinces-Unies, mais surtout la France et le Royaume-Uni, et l'apparition de très grands ports comme Liverpool, Londres pour le Royaume-Uni, ou bien comme Le Havre, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Marseille pour la France. Cette puissance peut s'illustrer par exemple avec les tableaux de Joseph Vernet, commandés par le roi de France Louis XV, qui met en scène et le port de Marseille et le port de Bordeaux, en indiquant une suractivité de cette zone portuaire avec des marchands en constante présence et constant mouvement, les bateaux qui alimentent les rotations de marchandises, aussi bien dans la ville de Marseille que dans la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux permet également de constater que cet enrichissement lié au développement du commerce a une traduction sur les bâtiments avec la construction des grands hôtels particuliers. Un fort élément d'enrichissement, ce sont également les traites négrières dans le cadre du commerce triangulaire. Ce commerce triangulaire est un commerce qui s'établit entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, avec un mouvement systématiquement à l'avantage des Européens, une vente d'armes et de tissus vers l'Afrique, la capture d'esclaves transportés ensuite au-delà de l'Atlantique vers le continent américain et ses îles des Caraïbes, des esclaves qui travaillent dans une économie dite de plantation, et ensuite le rapatriement de produits coloniaux, de produits de plantation, qui sont après rapatriés vers l'Europe. On peut noter ainsi que le commerce avec les colonies ne cesse de s'accroître au cours du XVIIIe siècle et est multiplié à peu près par 6 sur l'ensemble de la période. Enfin, on peut constater que le commerce des esclaves connaît un boom gigantesque au cours du XVIIIe siècle, atteint un volume pour les traites françaises et britanniques d'environ 4 millions d'individus, et alimente pleinement cette économie de plantation, ce commerce triangulaire, à l'avantage des Européens. Ce commerce renforce ainsi l'enrichissement de certaines villes et de certaines populations. C'est le cas par exemple en France de la ville de Nantes, avec ici les époux d'Hersbruck, donc riches armateurs qui s'enrichit grâce au commerce des esclaves et qui mettent en scène cette puissance au sein de leur demeure nantaise, avec la présence d'esclaves à leur côté, avec de riches vêtements qui montrent que ces individus ont gagné des places dans la hiérarchie sociale de la ville en raison de ce commerce des esclaves. De la même façon, les grands négociants d'esclaves de la ville de Nantes font inscrire sur le portail de leur hôtel particulier
l'existence de cette profession esclavagiste, de ce commerce des esclaves, avec des médaillons qui représentent le travail de ceux-ci et des esclaves qui ont pu être ainsi transportés de l'Afrique vers l'Amérique. Enfin, cette traite est une organisation esclavagiste au service des Européens. Elle se déroule en plusieurs temps. Tout d'abord, la capture des esclaves en Afrique réalisée par d'autres Africains alliés des Européens. Un transport atlantique dans des navires négriers qui se déroule la plupart du temps dans des conditions extrêmement pénibles. Une vente à l'arrivée avec des familles qui la plupart du temps sont séparées et des individus qui ne sont plus considérés que par leur force physique et leur capacité à servir dans une économie de plantation qui va les faire ainsi travailler dans des champs de coton, dans des mines, dans des plantations sucrières et également qui va leur faire subir toute une série de mauvais traitements avec des conditions de vie particulièrement pénibles et l'existence de législation qui ne les considère que comme des animaux et ils sont donc alors à la merci de leur maître à l'intérieur de ces colonies. L'ensemble de ce système alimente très clairement l'économie et la puissance européenne, bien qu'elle se déroule sans considération pour la vie humaine des personnes qui vont être déplacées.